le centre LGBTI Touraine existe depuis 2005, on va fêter nos 20 ans en novembre 2025. Comme la FRAPS en fait, je pense qu'on est né quasiment en même temps. Le centre LGBTI Touraine a plusieurs missions, déjà une mission sociale à travers nos permanences d'accueil et d'écoute 2 fois par semaine. On accueille les personnes souvent qui sont victimes de discrimination ou de violence LGBTI-phobe ou tout simplement d'isolement social. On leur propose un espace d'écoute, d'accueil, de bienveillance, d'échange et on propose des entretiens individuels pour les personnes qui en ressentent le besoin également. On a des groupes de parole aussi, des groupes de parole à destination des parents et proches d'enfants trans ou en questionnement. On fait également des groupes de rencontres pour personnes lesbiennes. Et on intervient aussi en milieu scolaire, où là encore on fait de la prévention et de la sensibilisation en matière de lutte contre les discriminations et de lutte contre les LGBTI-phobies en particulier, et également prévention du risque suicidaire chez les jeunes LGBTI+, qui sont beaucoup plus exposés. Les jeunes LGBTI+, sont exposés au risque suicidaire 6 à 7 fois plus que les jeunes non LGBTI. C'est important qu'on soit aussi sur le terrain, nous, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls par rapport à ce qu'ils peuvent vivre et qu'on est là pour les écouter, pour les accueillir. On fait de la sensibilisation du public à travers nos actions extérieures, donc avec des stands sur les festivals de musique, les événements associatifs, les événements organisés par la ville. Ça permet au public de venir à notre rencontre sans avoir besoin de pousser les portes de nos locaux, parce que ça peut être aussi, ça a du sens aussi de pousser les portes de nos locaux, tout le monde ne le fait pas, par appréhension, par peur d'être jugé, par peur d'être étiqueté. Donc c'est important aussi d'aller à la rencontre du grand public pour répondre à leurs questions et là aussi pour faire de la sensibilisation, de la prévention, que ce soit contre les discriminations ou pour la santé sexuelle et affective. Puis évidemment on organise la marche des fiertés tous les ans, là on va organiser la 20e marche en 2026. On essaie de lui accorder une place assez importante, notamment en matière de prévention du risque de suicidaire, mais aussi santé sexuelle et affective, focalisée évidemment sur notre public cible, les personnes LGBTI+. Donc on a à disposition par exemple dans nos locaux du matériel de santé sexuelle, préservatifs, gel, digues dentaires, et puis beaucoup de documentation autour des hépatites, du VIH, des IST, de la contraception. Nos bénévoles et nos salariés sont également formés sur la question. Nos 2 salariés ont fait beaucoup de formations en matière de santé sexuelle et affective et beaucoup de nos bénévoles, dont moi-même, sommes formés par rapport à tout ce qui est question de réduction des risques, prévention IST, VIH. Moi je suis aussi engagé pas mal dans la lutte contre le VIH depuis plusieurs années déjà. Donc c'est vrai que les personnes généralement qui sont en questionnement, qui ont des questions, trouvent une oreille attentive et des réponses à leurs questions là-dessus. On essaie vraiment de bien se former sur la prévention du risque suicidaire. C'est une question vraiment qui est très importante pour nous. Et puis lutter contre l'isolement social également, toujours dans cet esprit d'offrir un espace sécurisé, sécurisant pour les personnes qui viennent à notre rencontre. Je pense qu'on va plus vers un peu plus d'inclusivité. On prend en compte les enjeux sociétaux et aussi les personnes minorisées, pense aux personnes porteuses de handicap notamment, les personnes séropositives qui étaient pendant très longtemps invisibilisées. On commence à prendre en compte leur bien-être, leur vie au quotidien. Pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques en général, parce qu'on sait maintenant le VIH est considéré comme une maladie chronique. Donc on prend en compte beaucoup plus les besoins des personnes atteintes de maladies chroniques, que ce soit les personnes atteintes de diabète, les personnes atteintes d'asthme, de maladies héréditaires, génétique, etc. On va avoir plus d'inclusivité et c'est une très très bonne chose. On est dans une société où il faut qu'on fasse du vivre ensemble. C'est du vivre ensemble aussi la promotion de la santé. Donc c'est important aussi d'être inclusif au maximum et de prendre en compte les nouveaux enjeux de société aussi. Tout ce qui est lié aux enjeux environnementaux, à la biodiversité et tout ce que ça peut entraîner également sur l'humain et sur le biologique en général. Les freins qui sont liés encore beaucoup à la sérophobie, nous au centre LGBTI Touraine, malheureusement ça existe toujours. Et il y a des personnes aussi qui n'osent pas parler de santé sexuelle et affective parce que ça rentre dans l'intime aussi beaucoup. Il y a des personnes qui ont des questions mais qui n'osent pas les poser parce qu'elles ont peur que ce soit trop intrusif et qu'on rentre trop dans leur vie privée et dans leur intimité. Après nous aussi on ne veut pas être trop intrusif, c'est selon la volonté de la personne et selon la demande de la personne. Mais c'est vrai que ça peut être un frein, tout ce qui est lié à l'intimité de la personne, à la confidentialité également, la peur de trop se confier peut-être et d'en dire trop. Tout ce qui est lié encore aux discriminations liées à l'état de santé par exemple.
Continuer à être inclusif, et puis je pense qu'on va avoir à l'avenir à faire face à de nouveaux défis de santé, liés notamment à la pollution, au mode de vie qui change, hein, le mode de vie qui est de plus en plus sédentaire, donc on va y avoir à réfléchir là-dessus aussi, et puis aux nouvelles maladies qui vont certainement apparaître. On a eu l'exemple avec le Covid malheureusement, et les scientifiques s'accordent à dire que c'est pas la dernière fois qu'on va avoir à faire face à une telle pandémie, et je pense qu'il y a aussi de l'éducation de la population à faire là-dessus, sur les gestes sanitaires beaucoup. Ça commence à l'école, mais ça doit se poursuivre après aussi. Eh bien, à continuer à nous proposer des supports d'information, des formations également, c'est très important d'être formé sur tous les enjeux de santé et d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et accompagner au quotidien toutes les associations qui luttent en matière de santé, c'est important. Et c'est important surtout de maintenir l'intersectionnalité, je pense, pour prendre en compte tous les publics.